message de liberté. Bonsoir tout le monde, je suis Baldé Mariana Djello. Bienvenue à la 4e édition du festival Afro-Urbain dans le cadre de sa série Héritage. Aujourd'hui, nous recevons une personnalité dans le domaine de la musique. Bonsoir Fritz Pajot. Bonsoir Mariana. Bonsoir Mariana. Comment ça va? Ça va. Je suis très content, très joyeux aussi de venir ici pour faire l'entrevue, pour donner l'entrevue. J'aime bien ces deux formulations parce que effectivement, vous allez faire l'entrevue et donner l'entrevue parce que vous allez nous inspirer par vos réponses. Fritz, j'ai eu l'occasion, pour ne pas dire l'honneur, de te parler, de vous parler en coulisses. J'en ai appris beaucoup de choses. Et aujourd'hui, pour toutes les personnes qui nous suivent, j'espère qu'ils vont ressortir de cette entrevue remplis, inspirés. Fritz, vous m'avez dit que dans les années 70, la vie, elle était belle, il y avait la joie, mais qu'on oubliait aussi des choses. Et vous m'avez dit qu'à l'époque, vous vous décriviez comme un mélomane. Aujourd'hui, vous êtes musicien, un musicien de grande renommée. Parlez-nous un peu de votre parcours. Bon, une petite correction. En 70, j'avais déjà commencé. Je venais de commencer. Mais j'étais plus mélomane. C'est ce qui m'a aidé à devenir musicien parce que j'écoutais beaucoup la musique et puis j'étais vraiment passionné. Et pour écouter de la musique, comme je t'avais dit quand j'étais petit, je dansais beaucoup. Et puis les gens m'appelaient tout le temps dans le quartier pour danser. Et puis ils m'entouraient. Moi, j'étais tout petit. Donc, ça m'a aidé aussi. Quand je voulais être musicien, c'était facile pour moi parce que j'avais le rythme et puis j'avais l'oreille musicale aussi. Donc, ça m'a aidé à bien commencer. En parlant de ce commencement, comment est-ce que vous avez su que la musique, ça allait être votre passion? Parce que c'était dans moi. Et juste le fait, et quand les gens jouaient, quand je voyais quelqu'un qui jouait de la musique, la guitare, quand je voyais quelqu'un qui jouait de la guitare, et qui chantait, et puis j'étais toujours là, je les observais. Et puis ça m'a poussé à apprendre la musique et puis prendre des petits cours de musique, des petits trucs. Des musiciens, on me donnait des techniques, mais c'était juste au début. Mais après, quand je suis arrivé ici en 70, j'avais des amis qui étaient déjà musiciens, qui étaient déjà des professionnels. Et puis, on se réunissait, c'est ça? Et puis, là, il y a quelqu'un qui m'a vendu une basse de $20. Et puis, là, je commençais à être plus, à persévérer plus. Et puis là, on commençait à jouer ensemble. Et puis quand j'ai vu que c'était sérieux, j'ai dit, je vais prendre ça plus au sérieux. Et puis j'ai été à l'école. À quelle école? Galipo Music, c'était sur Saint-Michel. Je pense que c'est fermé. Et puis, le professeur, dans ce temps-là, je jouais la guitare.
j'ai pris un cours de guitare et puis j'étais guitariste pendant pour un bon bout de temps. J'étais guitariste et puis, et puis là, on commençait à m'appeler, je commençais à jouer. Puis ça, de bouche à oreille, on parlait de moi et puis moi, j'ai- j'avais toujours mon instrument entre mes mains pour pratiquer, pour devenir meilleur. C'était votre première guitare. Oui. Donc, Est-ce qu'elle avait un nom, cette guitare? ma première guitare, dans mon quartier, il y avait un shop d'ébénisterie. Et puis, il y a quelqu'un, un jeune, je lui ai demandé de faire une guitare pour moi, de Est-ce me que faire vous avez donné un nom à cette guitare? Non. J'étais pas imbu et puis, il a fait la guitare, il a construit une guitare pour moi. Et puis, là, ça c'est en Haïti. Je débutais. Et puis, ouais, c'est comme ça. Et puis, Fritz, en Haïti, peut-être que vous ne donniez pas encore de nom à vos guitares, mais vous étiez bercé par la danse. Vous m'avez dit le théâtre cha-cha, vous m'en avez parlé, vous m'avez aussi dit qu'à 7 ans, tout le monde dans le quartier savait que vous aimiez danser. D'ailleurs, vous nous l'avez même dit en introduction et les gens vous disaient « Voici ouais, Fritz, viens danser ». À 11 ans, lorsqu'on vous demandait ce que vous vouliez faire plus tard, vous répondiez ingénieur. Aujourd'hui, vous oui, tout êtes le monde. musicien, un musicien de renommée. Comment est-ce que vous êtes passé du rêve d'ingénieur à la réalité d'un musicien? C'est arrivé sans apercevoir. Même j'avais des amis aussi qui savaient que j'allais être musicien parce que non, j'allais être ingénieur. Et puis, en- après quelques années, quand ils m'ont vu, quand ils ont entendu que je suis dans un band, que j'étais un petit Fritz, comment ça? Ils ne semblaient, ils n'avaient même pas l'air de musicien. Et puis, ils étaient surpris. Et puis, bon, maintenant, ils sont habitués. Et puis, ingénieur, mais quand même, j'avais étudié l'électronique pendant que je jouais de la musique. Mais pas pour devenir ingénieur. C'était juste pour... J'étais passionné d'électronique aussi. Est-ce qu'il y a des professeurs qui vous ont enseigné à l'école qui viennent à vos spectacles? Non, je ne crois pas. Non, je ne me souviens pas. Euh, Comme étudiant, j'avais un étudiant québécois. Quand je lui ai dit, j'étais dans le cours d'électronique, et puis quand je lui ai dit que je joue, il a dit, ah, je vais venir te voir. Mais j'étais pas encore très bon, je ne voulais pas. J'ai dit, mais tu auras le temps. Donc, il n'était pas venu. J'étais pas sûr. Mais je venais de commencer. Fritz, vous veniez certes de commencer, mais avec la persévérance, un jour, vous avez dit que la musique, c'est vraiment une thérapie. Vous Oui. me l'avez répété en coulisses. Vous m'avez dit aussi que la musique aide à passer à travers les problèmes. Et vous avez attiré mon attention lorsque vous avez précisé qu'en Haïti, aussitôt qu'il y a de la musique, les gens dansent malgré les situations difficiles. Ce qui m'amène à vous demander, dans votre expérience de vie, est-ce que vous pouvez me parler d'une situation où la musique vous a vraiment aidé? Tu sais, dans la vie, il y a des hauts et des bas.
Et c'est comme, pour moi, c'est normal. Parce que tout ne peut pas aller linéairement, tout est bien tout le temps. Parfois, il y a des... Donc c'est dans ces moments-là et que la musique m'aidait. Parce que parfois, il n'y avait pas de contrat et, j'avais pas un emploi de 9 à 5 aussi. Donc, c'était pas facile. Donc, mais je continuais à pratiquer pour devenir meilleur. Et puis, ça m'a aidé aussi. Et j'ai pas, c'était dur, mais j'ai pas vraiment, j'étais toujours en train de pratiquer. Et je sais que en pratiquant la musique, quand je vais devenir meilleur musicien, ça va aller bien. Je peux confirmer que je vous ai vu sur scène hier à votre spectacle. Donc, oui, ça va bien. Le public était enchanté. Une chose est sûre, c'est que la musique est une véritable thérapie. Fritz, quels seraient vos conseils pour un jeune qui caresse le rêve de faire carrière dans le domaine de la musique? C'est comme j'ai conseillé à mes fils. Moi, j'ai commencé comme amateur. Comme je te dis, je voulais devenir ingénieur. Donc, quand je commençais la guitare, la passion m'a amené à être un musicien. Mais c'était pas pour devenir un musicien. Et je faisais des sérénades. Donc je prenais ça à la légère. Je prenais ça à la légère. Et puis, avec des amis musiciens, ils m'ont encouragé. Ils m'ont dit, mais Fritz, l'électronique, tu vois, va tout droit dans la musique. C'est pour ça que j'ai été à l'école pendant plusieurs... Je me suis recyclé encore à l'école moderne. Vous vous êtes réinventé. Réinventé après un certain temps pour devenir meilleur encore. Et puis, c'est ce qui m'a aidé c'est ce qui m'a aidé à être musicien jusqu'à présent. Parce que avec les cours que j'ai appris, ça m'a, comme la lecture, tu vois, ces genres de cours-là m'ont aidé à continuer. Parce qu'à un certain âge, on ne peut pas... La mémoire n'est pas pareil comme... Et quand j'étais jeune, si je suis dans une pratique, je n'écris rien, je ne fais rien, je pratique et puis après je me souviens de toutes les chansons. Mais le fait d'avoir étudié la musique, ça m'a... Là, je peux écrire, prendre des notes. Et puis quand je jouais, comme hier soir, j'avais une feuille parce que je ne peux pas retenir. Donc c'est pour ça que j'ai conseillé à mes garçons d'aller, si vous voulez faire de la musique, parce que quand je pratiquais, ils venaient auprès de moi, ting, 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 ils jouaient, je dis, ah, il paraît qu'il aime la musique. Mais quand il commençait à grandir, surtout l'aîné, il dit, si tu veux faire, il m'a dit, papi, j'aimerais être musicien. Il dit, ah, tu dois aller à l'école jusqu'à l'université, quel que soit l'instrument. Parce que après, si tu ne veux pas performer sur la scène, tu peux être un professeur. Donc c'est pour ça. Mais les trois m'ont écouté, ont suivi mes conseils
Et puis, là, ils sont tous des professionnels. Et on se croise les doigts. Vos fils, ils vous ont écouté, ils sont devenus des professionnels. Maintenant, Fritz, qu'en est-il de ces parents de nos communautés? Qu'est-ce que vous auriez à les conseiller pour qu'ils encouragent leurs jeunes qui veulent évoluer dans les arts? Parce qu'on connaît, on sait que l'art dans nos communautés, c'est encore un travail de sensibilisation. Mais vous, qu'est-ce que vous diriez aux parents pour qu'ils encouragent leurs enfants dans cette voie? Parce que c'est un peu difficile d'expliquer ça, mais on a dit dans le cerveau, il y a un côté et il y a un côté qui aide les jeunes à apprendre et en les cours classiques, soit le côté gauche ou bien s'il fait de la musique. J'explique ça un peu. Donc c'est pour ça que j'aimerais conseiller les parents, parce que juste pas être un musicien professionnel, mais juste être dans la musique, jouer un peu de piano, un peu de guitare, et ça aide beaucoup. Et pour éviter l'enfant aussi d'aller faire n'importe quoi d'autre dans la rue. Dans la rue, ces jeunes qui pourraient être en train de passer du temps, le temps libre, il faut l'investir, accompagner les enfants à écouter plus de musique, si je comprends bien ce que vous dites, à jouer aussi à des instruments. Suivre un cours. Et suivre un cours, pourquoi pas, parce que la musique développe certaines capacités. Exact. Aussi, auprès des jeunes. Fritz, vous m'avez dit aussi qu'une citation que vous affectionnez particulièrement, c'est une citation qui se lit comme ceci: la vie sans la musique serait une erreur. Une erreur. C'est vrai. Qu'est-ce que cette citation veut dire? Moi. Ça ne vient pas de moi. Mais qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette citation? Pour moi, c'est très utile. Parce que en jouant de la musique, et puis parfois quand on joue, quand on performe, on voit des gens qui viennent vous parler, et puis la façon que les gens s'expriment, on voit que on leur fait du bien. C'est pour ça que je vois que la musique peut aider à passer des mauvais moments, à passer à travers des mauvais moments. Et puis, c'est vrai. La musique, la vie sans la musique serait une erreur. Ça, c'est une citation que vous affectionnez. Fritz, ce qui m'amène à vous demander quels sont les défis que vous, en tant que musicien, vous avez rencontrés dans votre parcours. Tout à l'heure, vous avez parlé de la mémoire, vous avez parlé de l'importance de s'éduquer, l'importance d'aller se former. Mais en plus de tout ça, quels sont les autres défis que vous avez rencontrés? Pour jouer de la musique ou bien... Pour jouer de la musique ou dans votre carrière en tant qu'artiste, en tant que musicien? Les défis, pour moi, c'est d'atteindre un niveau pour jouer avec des musiciens plus calibrés, non, c'est ça, plus meilleurs, bon Dieu. Performant? Ouais. Et j'ai toujours les mêmes défis parce que je ne suis jamais satisfait. C'est pour ça que quand j'avais dit, je ne suis rien, parce qu'il y a des gens qui disent, pas Fritz, waouh, t'es une icône.
Non, mais j'apprends toujours. Je ne suis jamais satisfait. Je pratique tout le temps. Il faut, parce que si un musicien comme les grands musiciens ou bien les grandes chanteuses, parfois ça arrive à Montréal, il y a des bands, des groupes de musiciens américains. Ils arrivent à Montréal et puis on, on m'appelle pour jouer, mais je vois que c'est parce que et je me suis, je me suis arrangé, je, je me préparais, disons, pour que si cela arrive, pour que j'arrive à passer et à travers. Il y a des groupes de compas aussi qui arrivent et puis leur bassiste ne passe pas. L'immigration les retourne à New York et puis on m'appelle. Parfois j'accepte, parfois je dis non, non. Et jusqu'à la dernière moment, ils disent ah non, Fritz, on sait que tu peux faire ça. C'est comme il y a un jour, il y avait Nickenson, Prud'homme. Maintenant, il a formé un groupe, mais il était chanteur, comment on pourrait dire ça. Et puis il est rentré, on m'a appelé samedi après-midi pour l'accompagner, samedi soir. Donc, en quelque sorte, en plus d'être un musicien de renom, on vous appelle quand il y a des artistes qui ne sont pas en mesure de passer la frontière pour venir jouer. Fritz, je vous assure que vous êtes quelqu'un, vous êtes une grande personnalité. Et aujourd'hui, nous vous rendons hommage. Laissez-nous vous dire à quel point le travail que vous faites est reconnu par nos communautés et reconnu dans le cadre de ce festival par la Maison d'Haïti. Fritz, nous sortons tout doucement d'une pandémie qui a duré 2 ans. Comment avez-vous vécu cet épisode, tant au niveau personnel qu'au niveau professionnel? La chance que j'ai eue, mon fils a déménagé à Montréal. Il habitait aux États-Unis. Et puis il a reconstruit son studio à Montréal. Et puis, il est venu au bon moment avant la pandémie. Et puis, il a dit, papy, il est temps que tu aies un album. J'ai dit, ah mais non, ça ne m'intéresse pas. Il a dit, je vais commencer. On va commencer un album. On ne savait pas si la pandémie allait durer tout ce temps-là. Et puis, parfois, il m'appelle et puis on descend dans le studio. Et puis, on compose ensemble. Il y a des idées, on change les idées. Et puis, c'est ce qui m'a aidé à passer à travers la pandémie. Et puis, jusqu'à présent, et puis on continue à travailler. Et cet album, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose dessus ou vous allez nous permettre d'attendre tranquillement? Non, je ne suis Une petite chose, à quoi on va s'attendre quand on va écouter cet album? Comment on va se sentir, par exemple? bien. Non, c'est pas parce qu'on choisit, et on change les idées ensemble, et puis parfois, il n'est pas d'accord, ou bien moi, je ne suis pas d'accord. Il dit, ah non, je ne vais pas aller dans cette direction. Il dit, mais papy, la musique a changé, il faut... Donc, on prend notre temps pour essayer de plaire à tout le monde, qui n'est pas facile. On ne peut pas plaire à tout le monde, mais
on fait de notre mieux. Et puis j'espère que Dieu va me donner la vie pour que au moins j'ai laissé un album. Au moins, vous aurez laissé un album. Jusqu'ici, vous avez laissé encore plus. Fritz, vous m'avez aussi dit que même si on ne fait pas carrière en musique, tout le monde devrait intégrer dans sa vie la musique car ça fait du bien. C'est ce que votre album promet. La musique, effectivement, est un outil accessible qui adoucit la réalité. Ce qui m'amène à vous demander qui sont les personnes qui vous ont le plus inspiré. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. C'est comme les chanteurs, les artistes que j'écoutais quand j'étais petit, comme Guy Osier, c'est un grand, et Raoul Guillaume. Et puis quand je commençais à jouer avec des musiciens comme Boulot Valcourt et Joël Widmayer, tu vois, ce sont des musiciens que en pratiquant, comment pourrais-je dire ça? En pratiquant pour devenir meilleur, donc j'arrive à jouer avec ces musiciens-là, comme Guy Osier. J'avais 7 ans, 8 ans, quand j'écoutais Guy Osier. Et puis, j'arrivais à l'accompagner. Et puis, Guy, il m'a dit, mais Fritz, mais mon répertoire, comment ça se fait que tu passes à travers, tu les joues? Et puis, j'ai dit, j'écoutais vos chansons depuis petit. J'ai dansé avec les chansons de Guy Osier, Raoul Guillaume. Donc, tous ces musiciens-là, tous ces artistes-là m'ont inspiré. Et puis, il y a des artistes américains aussi, comme George Benson. Il y en a beaucoup. Qu'est-ce que toutes ces personnes qui vous inspirent ont en commun? Par exemple, c'est quoi la valeur qui revient tout le temps? Est-ce que c'est le respect? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est la bienveillance? Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Le respect. Le respect. L'amour aussi. Est-ce que ce sont des choses importantes quand on décide de faire de la musique? Pour moi, pour moi, c'est normal. On décide à faire de la musique. Avec de l'amour et du respect. Ça donne mieux. Oui, 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 oui. Ça donne mieux. Il y a une chose que vous m'avez dite qui m'a touchée. Et si vous le permettez, j'aimerais le partager avec nos spectateurs. En vieillissant, on perd un peu la mémoire, mais apprendre des chansons permet de mieux la préserver. C'est bien ça? C'est vrai. C'est vrai. C'est comme il y a quelqu'un qui est un ami. Il arrive à être, maintenant il est médecin, il habite en Haïti, et puis je lui disais que, et puis il m'a dit, mais Fritz, comment ça se fait que à ton âge, tu arrives à te souvenir des chansons, et on t'appelle encore, et puis tu joues. Oh, tout le monde aime jouer avec, bon, pas tout le monde, mais il a dit, ah bon, ok, je sais pourquoi. La musique, la musique t'aide à préserver, à conserver ou bien, ta mémoire. Et qui est vrai parce que il y a des noms que j'oublie. Il y a parfois on oublie. Mais quand il s'agit de
d'un répertoire d'un artiste que je dois aller performer avec, je me souviens le plus possible, ou bien les parties qui sont difficiles, je les écris, mais j'essaie quand même d'être entre les deux, par oreille et puis par la vue. La musique est donc comme la gardienne de la mémoire, On peut le dire. on peut le dire. Oui. Vous, Fritz, vous faites partie de ce qu'on considère dans cette 4e édition des mémoires vivantes, parce que de votre vécu et encore, vous continuez à nous faire du bien avec l'art que vous avez choisi, qui est la musique. Vous avez commencé depuis les années 70 et bien avant en dansant cha-cha-cha avec les amis du quartier. Vous avez réalisé, inspiré, vous avez accompagné vos enfants pour créer ce patrimoine qui aujourd'hui fait effectivement de vous une mémoire vivante. Fritz, est-ce que vous avez encore des rêves? C'est de devenir, mais c'est de continuer jusqu'à la fin. Je prie beaucoup pour ça aussi, pour que Dieu me donne la santé, pour que c'est une thérapie pour moi aussi, la musique. Donc, je prie beaucoup pour que Dieu me donne la santé et puis la longévité pour pouvoir jouer. Ben, j'aimerais voir comment mes fils vont continuer, qu'est-ce qu'ils vont devenir, parce que ils sont très... Ils évoluent. Donc, je ne sais pas. Dieu seul sait. Et en passant, je dois dire que ça me fait vraiment... Ça fait vraiment chaud au cœur. Moi, je vous entends, mais le public aussi voudrait vous entendre. Merci. Ça fait vraiment chaud au cœur quand Madame Villefranche m'avait appelé. Quelqu'un a pensé à moi. Donc, je suis vraiment, vraiment content pour voir qu'on a pensé à moi. On a pensé que... on a pensé à moi. Parce que je ne pense jamais à cela. Et puis, quand Madame Villefranche m'a appelé, je disais ça à mes garçons. On m'a appelé pour me rendre hommage. Je dis, qu'est-ce que j'ai fait? Pour moi, j'ai rien fait. Parce que, ouais, c'est une passion et puis ça continue. J'aime ça. Donc, ça fait du bien. Et la Maison d'Haïti, c'est reconnaître les passionnés. La Maison ça, d'Haïti met en place des lieux qui deviennent des leviers pour propulser des jeunes. Et aujourd'hui, on vous rend hommage. Monsieur Fritz Pajot, quel est le message le plus important que vous souhaitez transmettre au monde? Carrément, au monde. De voir la vie en musique. Je ne sais pas si j'ai bien dit. Wow. De voir la vie en musique. Sinon, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas de rancune. Pour moi, tu vois, il n'y aurait pas de rancune. Parce que les vrais musiciens, un vrai musicien,
qui est passionné. C'est comme il veut vivre avec tout le monde. Un vrai, parce que je dis vrai, un passionné. On efface, on passe le chiffon sur tout ce qu'on vous fait de mal. On oublie ça, on prend l'instrument, pas grave. On pardonne, comme moi. Monsieur Fritz Pajot. Ça me fait peur quand vous dites, quand tu dis monsieur. Ou Fritz Pajot. Ah bon? Alors, on va retirer le monsieur pour cette entrevue puisque c'est un hommage. Merci d'avoir accepté de nous honorer par votre présence. J'ai été touchée, émue, inspirée, mais je rends le micro aux personnes qui ont pris le temps de suivre cette capsule, cette entrevue dans le confort de chez vous. Peut-être que c'est la première fois que vous découvrez notre invité, Fritz Pajot. Allez faire des recherches, renseignez-vous si vous avez des enfants qui ambitionnent aller dans le domaine de la musique, faites-les écouter les conseils de ce grand musicien de renommée que nous célébrons aujourd'hui à cette 4e édition du festival Afro-Urbain. Merci beaucoup, Fritz Pajot. Et on vous souhaite le meilleur des succès. La Maison d'Haïti sera encore là l'année prochaine et les 50 prochaines années pour continuer à rendre hommage à des personnes qui font un travail aussi exceptionnel que vous. Est-ce que vous avez un mot de fin pour nous? Je dois remercier tout le monde qui fait partie de l'entrevue, le technicien et Madame Villefranche qui m'avait appelé, toi, particulièrement qui m'avait enlevé un peu de stress hier quand tu m'as dit « Ah, ça va bien passer, ça va bien passer ». Mais je remercie tout le monde. Et puis, comme je t'avais dit, je ne suis pas bon dans les entrevues. J'ai accepté, mais ça m'a fait plaisir aussi. Mais j'ai toujours peur. On voit ça aussi. Je te remercie et puis je remercie tout le monde. Je reprends vos mots. Voir la vie en musique. Tout comme quand on écoute la musique, parfois on peut avoir un peu peur, mais quand on parle avec le cœur, on est sûr que les gens sont touchés ce soir. Vous en avez touché plusieurs et merci pour cela. Et nous vous souhaitons la meilleure des chances pour la suite. Nous avons hâte d'écouter votre album. Mais en attendant, Monsieur Fritz Pajot ou Fritz Pajot, nous allons ensemble souhaiter une bonne continuation à nos invités aussi qui probablement se sont identifiés à ce parcours. Et si jamais vous avez l'impression qu'à un moment donné, les choses ne tournent pas comme vous le souhaitez, faites comme notre invité. Voyez la vie en musique. C'était Mariana Baldé pour la série Héritage dans le cadre du festival Afro-Urbain pour sa 4e édition sous le thème de Mémoire vivante. On se dit à bientôt et pourquoi pas à l'année prochaine. Le message